Amen, que Dieu vous bénisse, amen. On va regarder un thème avec des éléments plus ou moins que nous avons entendus. Amen, le Seigneur va apporter cela à un autre niveau parce que Dieu parle et continue de parler. Amen. Et on va d'abord parler un peu de la moisson, donc de la saison dans laquelle nous sommes. On va situer la saison. Et puis après, on va regarder en fait ce que le Seigneur est en train de faire. C'est-à-dire, qu'est-ce que le Seigneur amène comme provision. Amen. Cherchez un thème pour cela. Amen. Mais amen, on va se parler pour le thème. Ok? Alléluia. Le thème, c'est pour juste donner en fait comment le message sera dirigé. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On va commencer le partage en allant directement dans Matthieu chapitre 13 et on va lire le verset 39. Matthieu 13, verset 39. Donc c'est pour situer notre saison dans l'âge et voir un peu l'intervention du Seigneur, l'intervention immédiate du Seigneur. Alléluia. Amen. Matthieu 13, le verset 39. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Amen. Donc, l'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et nous savons dans les enseignements qu'on a reçus que le thème précis, quand il est dit que la moisson, c'est la fin du monde, en fait, c'est la fin de l'âge. N'est-ce pas? C'est la fin de l'âge. Amen. Donc, on dit que c'est l'œuvre de la moisson ou l'œuvre de la récolte qui va entraîner la fermeture de l'âge. Amen. Donc, l'œuvre de la moisson va venir mettre fin à l'âge. Et nous savons que l'âge dont il est question ici, quand on dit Matthieu 13, on lit les paraboles, on sait que c'est l'âge dans lequel nous sommes. Amen. C'est l'âge de l'Église. Amen. Donc, ici, nous sommes en train de parler de la moisson de l'âge de l'Église. Alléluia. Maintenant, comme cela nous a été enseigné à plusieurs reprises, nous savons que lorsqu'on observe les Écritures de près, on voit que Dieu, dans sa sagesse, il a, comme je vais dire, Dieu en fait, dans sa sagesse, a réparti en fait sur plusieurs âges. On a vu 5 âges. Donc, il a réparti sur plusieurs âges son œuvre de la rédemption de l'homme, c'est-à-dire l'œuvre par laquelle il va amener l'homme en fait à la rédemption, c'est-à-dire à la plénitude de son image et selon sa ressemblance. Amen. On a vu qu'il a réparti. Donc le calendrier de Dieu est là et nous avons différents âges. Nous en avons 5. Amen. Et il a réparti son œuvre. Alléluia. Dans ces âges-là. Donc ça veut dire que un âge, en fait, si on veut définir ça par rapport à ce que je viens de dire, c'est-à-dire que c'est une période de temps à l'intérieur de laquelle Dieu va accomplir un aspect de l'œuvre de la rédemption. Amen. C'est ça, non? Alléluia. Amen. C'est un aspect de l'œuvre de la rédemption. Amen. Donc, un âge, c'est ça. Donc, on peut dire que quand tous les âges que Dieu a définis vont être achevés, ça veut dire que l'œuvre de la rédemption aussi de l'homme sera achevée. N'est-ce pas? Est-ce que vous me suivez? Amen. Alléluia. Et l'âge final, c'est-à-dire l'âge final, dans ces âges où Dieu va travailler, l'âge final, c'est ce qu'on appelle l'âge du millénium. Amen. Donc l'âge où Dieu va œuvrer pour achever son œuvre dans la vie des hommes. Parce qu'après l'âge du millénium, on va entrer dans le 8e jour. On va entrer dans les âges des âges. Amen. Donc l'âge final, c'est l'âge du millénium. Pour dire que c'est dans cet âge-là que Dieu va achever son travail de moisson. Dans son travail en fait de la rédemption. Amen. Dans cet âge-là qu'il va achever son travail de la rédemption. Alléluia. Donc une autre façon de le dire, c'est dans cet âge-là que Dieu va accomplir les derniers aspects de son travail de rédemption. Amen. Ça c'est l'âge du millénium. Et la Bible dit dans Apocalypse 20, verset 6 que heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a pas vu, mais seront sacrificateurs de Dieu et régneront avec Christ pendant combien de temps? Pendant 1000 ans. Alléluia. Donc ça c'est l'âge qui va achever. Amen. Le travail de la rédemption. Mais l'âge dans lequel nous sommes présentement, qui précède l'âge du millénium, alléluia, qui est l'âge de l'Église, est particulièrement l'âge le plus important. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est à la fin de cet âge-là que Dieu va élever un corps de personnes à la plénitude de son image et de sa ressemblance. C'est à la fin de cet âge-là qu'il va accomplir, alléluia,
pleinement son projet qu'il a donné dans Genèse 1, verset 26, quand il a dit créons l'homme à notre image et selon sa ressemblance. Donc notre âge est important. Amen. C'est le plus important. Tous les âges ont travaillé pour cet âge-là. Amen. Amen. Alléluia. Donc les différents aspects là, c'est pour cet âge-là. Donc cela c'est le plus important. Amen. Et c'est fidèle que Dieu va élever, je veux dire en fait, dans cet âge-là, dans l'âge-là, à la fin, on a dit qu'il va élever encore des personnes, et ces fidèles-là, ce sont eux qui auront à charge avec le Seigneur Jésus-Christ, en fait, l'âge à venir. Et ce sont eux qui vont gouverner dans l'âge à venir. La Bible dit qu'ils vont paître les nations. Alléluia, avec une verge de fer. Donc, ils vont amener les nations à la véritable adoration dans l'âge à venir. Amen. Donc, l'âge dans lequel nous sommes importants, beaucoup ont voulu faire partie de cet âge-là. Alléluia. Et mon frère, ma soeur, tu fais partie de cet âge-là. Et il y a une responsabilité que nous avons pour être moissonnés aussi à la fin de cet âge-là. Alléluia. Maintenant, il y a deux grandes activités que Dieu fait dans chaque âge. C'est-à-dire, quand on regarde les 5 âges, en fait, il y a 2 activités que Dieu fait qui sont communes, en fait, à tous les âges. Avec 2 grandes activités. Alléluia. La première activité a lieu au début de l'âge. Amen. Ou bien dans la première moitié de l'âge. C'est ce qu'on appelle l'œuvre de quoi? De l'ensemencement. Ce sont des choses qu'on connaît déjà. Amen. On le rappelle seulement. Alléluia. Ne sont pas des auditeurs au but. Alléluia. Donc, l'œuvre de l'ensemencement. Amen. Et la seconde activité a lieu à la fin de l'âge. C'est-à-dire, comme on a vu dans Matthieu 13 tout à l'heure, là, c'est l'œuvre de la moisson. Amen. Et l'œuvre de l'ensemencement, si on veut dire dans le contexte naturel ou dans le contexte du cultivateur, c'est en fait lorsque, c'est l'action d'ensemencer. L'action d'ensemencer, c'est l'action de répandre la semence, ou bien de mettre les graines sur une terre qui est préparée. Alléluia. Le travail du cultivateur, il est très simple. Voyez-le comme ça. C'est-à-dire qu'au début, il prépare la terre. Alléluia. Il met la semence. La pluie vient pour amener la semence à maturité. Et Dieu vient à la fin, il récolte. Alléluia. Il est assez simple. Et c'est cette image-là que Dieu utilise dans ces moments. Amen. Donc c'est le travail de l'ensemencement. Mais ce que Dieu fait au début de l'âge, là, ça vise à atteindre un objectif donc à la fin de l'âge, n'est-ce pas? Ça vise à atteindre un résultat à la fin de l'âge. Donc on peut dire que l'œuvre de la moisson qui a lieu à la fin de l'âge, en fait, vise en fait à amener ce que Dieu a commencé au début de l'âge à la maturité. Amen. Est-ce que vous me suivez? On va avoir beaucoup de définitions. Hein? Amen. Il faut qu'on comprenne ce qui est divin parce qu'au fur et à mesure qu'on va aller, on va entrer en profondeur. Amen. Donc, ça vise à mener le travail de Dieu à la, à la maturité. Donc, la semence qui est mise en terre doit parvenir à la maturité. Alléluia. Ça, c'est l'œuvre de la moisson. Amen. Donc, on peut dire que l'œuvre de l'ensemencement, ça commence au début de l'âge et ça suit son cours. Parce que qu'est-ce que Dieu fait? Au début de l'âge, il introduit une œuvre. Il sème la semence. Durant l'âge, il obtient un fruit. Et à la fin de l'âge, il introduit encore une nouvelle œuvre. Amen. Pour récolter tout ce qu'il a obtenu, alléluia, durant l'âge. Amen. Donc l'œuvre de l'ensemencement commence au début de l'âge et ça suit son cours jusqu'à la fin de l'âge. Amen. Donc on peut dire même qu'à la fin de l'âge, il y a toujours une œuvre d'ensemencement. Est-ce que vous m'écoutez? Il y a toujours une œuvre d'ensemencement à la fin de l'âge. Parce que quand bien même à la fin de l'âge, Dieu vient récolter le fruit, il va continuer à donner les choses du début. Est-ce que vous voyez? Quand bien même à la fin, il donne encore les choses de la fin, il donne aussi les choses du début. Pourquoi? Parce que tant que l'âge n'est pas encore fermé, tant que l'œuvre de la moisson n'est pas encore achevée, il y a toujours un peu qui peut se qualifier. Et en ce moment, une porte est encore ouverte parce que l'œuvre de la moisson n'est pas encore finie. Donc nous sommes toujours nous sommes toujours prêts à nous qualifier. Nous sommes toujours qualifiables, si vous voulez. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que ça va? C'est trop de définitions. Hein? Amen. Vous me suivez, c'est bon. Alléluia. C'est pour ça que quand on a dit Matthieu 13, verset 30, il dit laissez-les croître ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Donc en tant que semeur, en tant que celui qui introduit le royaume, il a introduit le royaume sur différentes terres, comme on voit dans Matthieu chapitre 13. Il dit laissez-les croître. Parce qu'à la moisson, il y a une œuvre qui sera faite pour récolter le précieux fruit et pour détruire tout ce qui n'est pas le précieux fruit. Alléluia. Laissez-les croître jusqu'à la moisson. Amen. Donc, durant l'œuvre de l'ensemencement, le Seigneur va établir en fait, je veux dire, les fondations de ce qu'il veut faire dans l'âge. Et quand il établit les fondations, il attend qu'un peuple s'engage à ce qu'il établit.
Maintenant, à la fin de l'âge, à la moisson, va venir maintenant pour récolter le précieux fruit. Alléluia. Donc, on veut dire que la moisson, c'est la raison pour laquelle Dieu établit un âge. Donc, tout travaille pour la moisson. Amen. Maintenant, une question qu'on va se poser, à laquelle nous allons répondre, c'est comment est-ce que Dieu donne-t-il la victoire à son objectif qu'il veut atteindre au temps de la moisson? Parce qu'au temps de la moisson, il faut qu'il récolte le fruit précieux. Mais comment il donne la victoire à cet objectif-là? Une autre façon de dire, c'est comment Dieu rend-il possible l'activité de la moisson? Amen. Ou bien encore, comment Dieu fait-il pour que ce fruit qu'il a commencé à récolter là devienne le précieux fruit de la terre à la fin de l'âge? Comment est-ce qu'il fait? C'est au travers de la pluie. Amen. Alléluia. Et les Écritures définissent comme les pluies, deux types de pluies. Nous allons aller dans Genèse chapitre 2, verset 23. Et on va lire. Amen. Suivez-moi très bien parce qu'on va aller toucher, on va aller voir que nous sommes au temps de la moisson. On va aller voir l'activité du Seigneur. On va voir le corps qu'il veut nous donner pour que nous achève l'œuvre de la moisson. Alléluia. Et une œuvre immédiate qu'il est en train de faire. Et nous devons être informés de cette œuvre. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans ce qu'on ne connaît pas. La Bible dit que demander l'homme vous donnera. Mais avant de demander, il faut qu'on sache. Et le Seigneur nous instruit, alléluia, pour que nous sachions ce à quoi, nous sachions ce dont nous devons demander. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Joël chapitre 2, on va le lire ensemble. On va lire le verset 23 ensemble. Alléluia. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Et vous, habitants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie au moment voulu, il vous enverra les premières et les dernières pluies, comme par le passé. Alléluia. Donc il dit, réjouissez-vous, enfants de qui? Enfants de Sion. Sion qui est mis ici, ce n'est pas Sion qui est à Jérusalem. Ok? Sion qui est mis ici, c'est la Sion spirituelle, c'est l'église victorieuse de Christ. Amen. Il y a plusieurs passages qui parlent de ça. Par exemple, quand on prend 1 Pierre 2, je pense verset 4, verset 6, l'apôtre Pierre dit que Christ est la pierre qu'il a mis en Sion. Si un homme devient une pierre, ce n'est pas Sion physique. Est-ce que vous comprenez? Il dit Christ est la pierre que Dieu a mis en Sion. Ah, maintenant, ce Sion-là, c'est Sion spirituel. En fait, si tu peux lire ça, 1 Pierre chapitre 2, verset 4. Amen. Et il a tiré ce verset-là d'Ésaïe 28, verset 16, verset 17. Amen. Donc, Sion, c'est la réalité. La réalité de Sion, c'est l'église. En Christ, là, c'est l'église. Alléluia. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vas-y, jusqu'au verset 6. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Amen. Quand il est dit, vas-y. En effet, il est dit dans l'Écriture, je mets dans Sion une pierre angulaire choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. Amen. Donc il a dit, quand il a dit, voyez-vous, donc je mets en Sion une pierre angulaire, une pierre de prix solidement posée. Alléluia. Et celui qui la prendra pour appui n'aura jamais honte de faire quoi? Des fuites, des ferrer de la torture, une règle. Alléluia. Amen. Donc Sion, c'est l'église. Et il a dit que c'est à Sion, dans Joël 2, verset 23, qu'on a dit que c'est à Sion que Dieu envoie la pluie. Il dit, et vous, enfants de Sion. Amen. Donc la pluie est en direction de Sion, parce que Dieu veut atteindre un objectif dans Sion. Alléluia. La pluie est en direction de Sion. Amen. Et il dit, il donne les deux pluies à Sion. La pluie de quoi? De la première saison et la pluie de l'arrière-saison. Et la pluie de la première saison, c'est celle qui est donnée au début de l'âge. Donc à l'époque de l'ensemencement, comme on l'a vu tout à l'heure. Amen. Et cette pluie-là, elle est nécessaire pour semer Christ dans les cœurs. Amen. Et pour donner aux croyants d'avoir un fondement solide dans la marche. Alléluia. Ce fondement solide-là, c'est ce qu'on appelle les âges de notre héritage. Amen. Et jusqu'à ce que l'autre pluie-là devienne là, le Seigneur va nous élever jusqu'à ce qu'on obtienne les âges de notre héritage dans sa plénitude. Amen. Amen. Donc la pluie de la première saison, c'est venir s'aimer en début de l'âge. Alléluia. Mais il y a une autre pluie. Alléluia, c'est quoi? C'est la pluie de l'arrière-saison. Amen. Et pour la pluie de l'arrière-saison, c'est pourquoi? C'est pour amener la sémence, comme on l'a dit, à maturité, pour que la moisson soit possible. Donc, s'il n'y a pas de pluie, amen, il n'y a pas de moisson. Même s'il y a la pluie, il y a la sémence. Même s'il n'y a pas la pluie et qu'il y a la sémence, il n'y a pas de moisson.
Mais s'il y a la pluie, qu'il n'y a pas de semences aussi, il n'y a pas de moisson. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour amener la sémence à maturité. Et les Écritures nous disent que le cultivateur, là, il espère dans les deux pluies là. Il espère dans les deux pluies là pour achever le travail du cultivateur dans sa saison. Il espère dans ces deux pluies là. Ces deux pluies là sont nécessaires pour que l'œuvre du cultivateur puisse achever à la fin de sa saison. Amen. Vous connaissez ce passage, non? Jacques chapitre 5, verset 7. On va les lire ensemble. Amen. Les frères, on va recevoir cette pluie-là. Il y a une pluie qui est déjà venue. L'autre, elle est en train de commencer à tomber. On va le voir tout à l'heure. Amen. Alléluia. Jacques chapitre 5, verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Amen. Jusqu'à ce qu'il ait reçu. Il est patient. Il est patient à son égard. Mais ces deux pluies sont nécessaires. Et dans l'âge là, Dieu envoie une pluie au début de l'âge. Il commence à envoyer une autre pluie à la fin de l'âge. Quand on parle de fête du 7e mois, c'est la dernière pluie là qui commence à se faire. On va le voir tout à l'heure qu'elle va venir sur te fort. Alléluia. La pluie de la première saison est sur te fort. La pluie aussi de l'arrière saison est sur te fort. C'est pas compris le projet de Dieu. Amen. Amen, ça va? Ça va? Il pleut, l'onction de Dieu, ça pleut. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc c'est ça. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, chaque pluie, que ce soit la pluie de la première saison, de l'arrière saison, vient sous deux formes. D'abord sous la forme de quoi? Sous la forme de la parole. Après sous la forme de l'esprit. Amen. Alléluia. La pluie de la parole est donnée au peuple de Dieu au travers de 4 canaux qu'on a déjà vus. Au travers de la révélation. Au travers de quoi? La connaissance. Au travers de quoi? De la prophétie. Au travers de quoi? Au travers de l'enseignement de la doctrine. Et Paul en parle dans 1 Corinthiens 14, verset 6. Amen. Et cette pluie-là, elle a pour objectif de donner la lumière au peuple de Dieu. Donc de nous éclairer sur la volonté de Dieu, sur ce que Dieu veut. Parce que si nous marchons dans la volonté de Dieu, c'est ce qui est quoi? C'est ce qui est agréable, c'est ce qui est parfait. Donc de donner la lumière sur ce que Dieu veut. Mais pendant qu'elle vient là, il doit avoir un soupir encore. Donc quand une parole vient, il doit avoir un soupir pour connaître encore qu'est-ce qui vient après. Donc un soupir pour connaître Christ. Il doit y avoir un cri qui s'élève au milieu du peuple. Et alors que le cri va commencer à s'élever au milieu du peuple, pour de plus de paroles, de plus en plus de paroles. Alléluia. On commence à voir la lumière. Et puis on doit soupirer encore plus en plus de paroles. Et quand c'est comme ça dans un peuple là, Dieu va maintenant envoyer la pluie de l'esprit. Amen. Alléluia. La pluie de l'esprit pour donner à ce peuple de rentrer dans la réalité des choses que tu as enseignées par la pluie de la parole. Amen. Alléluia. Donc la pluie de l'esprit vient donner la vie. La vie par, je vais dire en fait, par l'expérience de ce qui était annoncé par la pluie de la parole. Amen. La pluie de l'esprit va nous donner de rentrer dans l'expérience de ce qui a été témoigné. Je vais donner un exemple pour qu'on puisse bien voir ce que je suis en train de dire. Notre Seigneur Jésus-Christ, il a apparu, il est entré dans le monde au début de l'âge de l'Église. Alléluia. La Bible dit que la parole a tabernaclé, la parole est devenue chair. Et durant 3 ans et demi, il a exercé son ministère. Mais en exerçant son ministère, il est tenté de déverser la pluie de la parole sur son peuple. Alléluia. Pourquoi? Pour obtenir un peuple avec un cœur préparé, bien disposé. Et quand il a fini, il a été élevé dans la gloire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a répandu l'esprit. Amen. Donc pour donner à son peuple de rentrer dans les choses qu'il a enseignées durant 3 années. Amen. Ils sont rentrés pleinement dedans. Donc la pluie de l'esprit, c'est ça, de rentrer dans l'expérience, donc d'expérimenter les choses qui ont été enseignées. Alléluia. Et c'est à partir de ce que les apôtres aussi ont enseigné là, que plusieurs générations sont rentrées dans cette expérience-là. Donc on peut dire par l'autorité de la parole que la pluie de la première saison, c'est-à-dire la pluie de la parole de la première saison et la pluie de l'esprit de la première saison, se sont déjà accomplis pour l'Église. Amen. Parce que c'était accompli au jour de la Pentecôte et nous sommes rentrés par l'enseignement qu'on a reçu. Alléluia. Donc cette pluie est déjà accomplie.
Amen. Les générations vont continuer à rentrer parce qu'à la fin, Dieu donne encore les choses du début, les choses de la fin. Donc, les choses du début de la fin. On dit, le scribe qui est prudent là, il tire de son bon trésor quoi? Les choses anciennes et les choses nouvelles. Amen. Donc, il continue. Mais ce que nous sommes en train d'attendre aujourd'hui là, c'est la pluie de la dernière saison. La pluie de la première saison, elle a accompli pour l'Église. Nous sommes en train d'attendre la pluie de la dernière saison. Qui doit venir d'abord sous forme de quoi d'abord? Sous forme de la parole. Et après sous forme de l'esprit. Mais ici, l'esprit là, dans la pluie de l'arrière saison, ça fait allusion à la plénitude de Christ. Ça veut dire que Christ va venir être admiré et glorifié en nous. C'est ça qu'on attend. Alors on va aimer, on va dire voici le Seigneur. C'est ça qu'on attend. Mais il doit avoir des soupirs de plus en plus de paroles. C'est plus en plus de paroles, la source de la parole qui déclenche la pluie de l'esprit. Alléluia. Et la Bible dit dans Osée chapitre 6 verset 3. Osée 6 verset 3, on va les lire ensemble. Osée 6 verset 3. Donc on a vu les pluies, mais elles viennent sur deux formes. Alléluia. Et on va aller voir aujourd'hui où est-ce que nous sommes par rapport à l'arrière-saison. Est-ce que nous sommes encore dans la pluie de la parole ou dans la pluie de l'esprit? Comment est-ce qu'elle vient? Alléluia. Osée 6. En fait, on va d'abord lire la version 8 secondes ensemble. Et pas après, tu vas lire la version Martin. Alléluia. 1, 2, 3, on lit 8 secondes ensemble. 1, 2, 3. Connaissant, cherchant à connaître l'Éternel, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra au monde comme la pluie du printemps qui arrose la terre. On a la version d'Arby. Darby ou Martin? Martin d'Arby, je pense qu'ils disent un peu après la même chose. Vas-y. Car nous connaîtrons l'Éternel et nous continuerons à le connaître. Son lever se prépare comme celui du point du jour. Et il viendra à nous comme la pluie de la dernière saison qui humecte la terre. Amen. Dans la version, on dit avant qu'il ne vienne là. On dit avant qu'on dise il viendra pour nous comme la dernière pluie. On dit d'abord cherchons à faire quoi? À connaître l'Éternel. Amen. Donc soupirons après la connaissance, après la pluie de la parole. Parce que la pluie de la parole précède la pluie de l'esprit. Donc soupirons d'abord avec ça. Si nous soupirons, il va venir pour nous comme la dernière pluie. Amen. Si nous soupirons et il y a un cri de l'esprit au milieu de nous, Seigneur, ce qu'on a entendu là, nos yeux sont en train de s'ouvrir, on veut te voir. Seigneur, donne-nous encore la plus de révélation, des choses qui te concernent. Soupirer de plus après la parole, c'est ce qui déclenche la pluie de l'esprit. Les apôtres ont fait 10 jours en train de chercher le Seigneur. Et au milieu de là, quand on dit Actes chapitre 1, on dit demeurer dans l'enseignement des apôtres et dans la fraction du pain. Il avait un enseignement qui leur donnait de soupirer. L'apôtre Pierre a commencé à prêcher sur les dit, c'est ce qu'avait annoncé le prophète Joël. Il a commencé à leur révéler par la parole déjà. Ils ont dit, ah, c'est ça, ils ont commencé à soupirer. Quand la parole vient, on doit répondre. Alléluia. Amen. Et c'est 10 jours après que le Seigneur a envoyé la pluie de l'esprit. Et ce qu'il a fait au début, c'est ce qu'il va faire maintenant. Amen. Il y a un peuple qui doit soupirer. Alléluia. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est de dire, mais dans quelle saison sommes-nous dans cet âge-là? Est-ce que c'est vrai, tu as dit que après la pluie de la première saison, c'est la pluie de l'arrière saison, mais où sommes-nous dans cet âge-là? Est-ce que nous sommes au temps de la pluie de l'arrière-saison qui doit d'abord venir sous la forme de la parole et après sous la forme de l'esprit? Ou bien est-ce que nous sommes au temps de la moisson, c'est-à-dire à la fermeture de l'âge? Mais comment on va faire pour savoir ça? Non, mais je n'ai pas toute la connaissance. Alléluia. Amen. Mais je vais faire 2 observations que nous connaissons bien, qui vont nous aider à situer dans quel temps nous sommes et notre responsabilité dans ce temps-là, pour que nous puissions expérimenter ce qui vient pour nous. Alléluia. Le soir du 9 avril 1906, vous savez ce qui s'est passé? Il y a eu le réveil d'Azusa Street. Alléluia. Donc, à Los Angeles, en Californie, aux États-Unis, avec le pasteur William Seymour. William Seymour et puis ses compagnons, ils ont commencé à chercher le Seigneur. Parce qu'ils disent qu'ils voulaient voir Acte 2, verset 4 se réaliser dans leur vie. Ils disent qu'ils ne veulent rien savoir
C'est qu'on dit dans Acte 2, verset 1, ils voulaient voir textuellement comme c'est écrit. Ils ont commencé à chercher le Seigneur par rapport à Acte 2, verset 4. Ils disent que les apôtres ont prié 10 jours, nous on va s'asseoir chercher le Seigneur. Alléluia. Et ce réveil-là, ça donnait lieu, en fait, je dirais, à l'un des plus grands mouvements missionnaires de l'Église. Parce que c'est au travers de ce réveil-là que le Seigneur a restauré la pluie de la Pentecôte. Donc la pluie qui est mentionnée dans Acte 2 là. C'est au travers de ce réveil-là qu'il a restauré cette pluie-là. Amen. Donc il a restauré cette pluie-là. Et avec cette pluie, il a restauré toutes les doctrines qui concernent le lieu saint. Parce qu'il y a eu un moment dans l'âge de l'Église où l'Église était endormie. Quand vous lisez l'histoire de l'Église, vous allez voir que 300 ans après les apôtres, l'Église était endormie. On s'est retrouvé dans Matthieu 13, verset 33, où la femme apostate a mis des levains dans les trois mesures de feu de farine. Donc le Seigneur devait faire quelque chose. Amen. Et il a envoyé cette pluie-là au travers des frères qui étaient en train de prier. Alléluia. Et ils ont été visités à travers cette pluie-là. Donc quand on parle de réveil d'Azusa Street, on est en train de parler de la restauration de la pluie de l'ensemencement, ce qui a eu lieu au début de l'âge. C'est ça que le Seigneur a restauré. Ce n'est pas la pluie de l'arrière-saison encore, ok? Donc c'est la pluie là qu'il a restauré, ce qui a lieu au début de l'âge, ce qui a eu lieu au début, parce que la Pentecôte, ça marque aussi le début de l'âge. Alléluia, ça marque au début de l'âge. Amen. C'est ça que le Seigneur a restauré. Avant ça, avec Martin Luther, il avait restauré les doctrines en fait de Paris. Alléluia. Parce que quand on lit les 7 paraboles, on voit qu'à la fin, même si la femme a caché les 3 mesures de farine, les 3 dernières paroles nous montrent qu'il y aura une restauration. Amen. Le Seigneur a sémé, la femme est venue pour mettre les levains dedans, mais le Seigneur est en train de restaurer. Alléluia. Maintenant, pas plus que le 12 février 1948, ici au Canada, il y a eu un réveil d'une autre dimension. Alléluia. Ici à Saskatchewan, c'est comme ça qu'on dit. Hein? Saskatchewan, c'est ça, hein? Parce qu'elle dit ça, non? Saskatchewan, il faut qu'il dise ça bien. Amen. Allez, pour qu'on sache ce qui s'est passé. Donc, ici au Canada, il y a une autre dimension. Cette fois-ci, c'est 70 étudiants d'une école qui ont décidé de chercher le Seigneur. Si mon peuple s'y quitte, que mon nom se multiplie sur ma face, dis je les aussi. Ils ont cherché le Seigneur avec une intensité qui était différente de la manière de chercher ordinairement le Seigneur. Donc une nouvelle intensité dans le jeûne, dans la prière, alléluia, et en méditant. On dit méditer régulièrement les Écritures. Ils ont commencé en novembre 1947, ils ont gardé la même intensité jusqu'au 12 février 1948. Et c'est là qu'ils ont été visités. Et ce réveil-là, pour ceux qui ont la connaissance, on appelle le réveil de la dernière pluie. Pour nous, on va dire le début du réveil de la dernière pluie. Est-ce que vous comprenez? On appelle le réveil de la dernière pluie. Ce réveil-là, il est différent du réveil de 1906. Pourquoi? Parce que c'est au travers de ce réveil-là que le Seigneur a permis que les doctrines qui concernent les derniers aspects de notre rédemption et l'établissement de son royaume commencent à parvenir à l'Église. Et d'année après année, on voit que l'intensité de la lumière là, qui est apparue à partir de qui est venue donner à partir de ce réveil-là, continue à grandir. L'intensité de la lumière continue de grandir. Alléluia. Les doctrines là, concernant qu'on appelle cet établissement de royaume là, c'est à un moment donné que les gens ont commencé à considérer ça. Et ça a commencé avec cette pluie-là. Quand vous lisez les récits, vous allez voir qu'il est dit que le jour où il y a eu les fusions, à la fin de la journée, le Seigneur a donné une longue prophétie. Et dans cette prophétie-là, il a commencé à donner des détails sur les choses qu'il était sur le point de faire. Et après ça, les étudiants là, ils se recoupaient chaque vendredi. Ils ont commencé à étudier les Écritures parce qu'ils voulaient avoir un aperçu, alléluia, des événements qu'ils avaient reçus dans la prophétie. Alléluia. Pourquoi? Parce que les choses qui se passent dans le monde et qui coïncident avec les Saintes Écritures viennent nous révéler ce que le Seigneur est en train de faire dans notre saison. J'ai voulu vous parler de ça pour que nous puissions comprendre, mes frères et sœurs, que nous sommes à la fin de l'âge de l'Église. Nous sommes au temps de la moisson. Nous sommes au temps de la pluie, de l'arrière-saison. Le Seigneur est en train de rassembler un peuple dans son grenier. Plusieurs sont sortis de Babylone.
pour entrer dans les greniers du Seigneur. Amen. Et dans ces greniers, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire deux choses, comme on était enseigné. Il va purifier notre système de croyance. Toutes les fausses doctrines là, il va les purifier. Il va purifier notre système de croyance. Ce processus de purification, c'est nous amener à une bonne compréhension de l'évangile, du royaume. Cette bonne nouvelle du royaume. Il met l'accent sur la nouvelle du royaume, pas n'importe quelle nouvelle, la nouvelle du royaume. Donc comprendre la nouvelle du royaume et les mystères, l'évangile, les mystères du royaume, c'est ce qu'il identifie dans son grenier. On nous dit, vous sortez ou battez où? C'est dans le grenier du Seigneur. Alléluia. Voilà, c'est chapitre 3. Le verset 2 au verset 3. Après, on va lire aussi Matthieu. Après, on va lire Matthieu 3, verset 12. On va les lire ensemble. Matthieu chapitre 3, verset 2, verset 3. Est-ce qu'on y est? Matthieu 3, verset 2 à 3. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra, il purifiera l'argent, il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Amen. Donc il va venir fondre, il va faire un travail de purification. Matthieu chapitre 3, verset 12. Donc, vous avez vu au verset 3, il dit qu'il va agir comme le feu du fondeur et comme la potasse du foulon. Il va nettoyer toutes les fausses doctrines. Toutes les fausses doctrines. C'est pour ça que nous devons être humbles vraiment. Il y a beaucoup de choses que Babylone nous a inculquées. Et souvent on te dit, on te dit, mais où est le passage? Tu te rappelles que c'est à Babylone que tu avais appris ça. Que le Seigneur épure vraiment, alléluia, toutes les fausses doctrines. Parce que la doctrine est importante pour nous donner le corps de la parole qui est corruptible. La doctrine est importante. La doctrine est importante. Alléluia. Il veut nous donner un langage correct, une compréhension claire. Alléluia. C'est ce qu'il fait dans son grenier, dans ces temps de la fin. Amen. C'est ça qu'on voit dans Matthieu chapitre 24 aussi. Il a envoyé ses anges pour rassembler son peuple, pour faire retenter la trompette. On a un voyage spirituel. Dans ce voyage spirituel, on a enseigné pour aller rencontrer le fou. Il donne la nourriture du temps convenable, le pain du temps convenable. Et une autre version qui parle du pain, donner le pain quelque chose. Moi, c'est dans Martin. On dit le pain du jour, quelque chose comme ça. Il nous donne ça chaque jour. Amen. Mes frères, nous sommes sur la bonne voie. Continuons seulement à regarder au Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Matthieu 3, verset 12. Il a son vent à la main, il nettoyera son air et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. Donc il va amasser quoi? Son blé dans son grenier. C'est ce qu'il est en train de faire. Donc le Seigneur va travailler sur notre système, sur la substance de notre foi. On va aller beaucoup sur la structure de notre foi. Il va travailler là-dessus. Et c'est ça qu'il est en train de faire. Ce premier niveau là va nous conduire à la seconde étape parce qu'on y fait deux choses. La seconde étape là, c'est qu'il va amener notre espérance. Amen. À pouvoir compter sur lui seulement. Pas regarder un homme. À compter sur lui seulement, le véritable rocher. Ça va pouvoir commencer à grandir dans nos cœurs. On va commencer à le nourrir. On va commencer à travailler uniquement dans l'intérêt du royaume, dans l'intérêt des temps du royaume. On va travailler pour autre chose. Et il est en train de faire ça parce qu'on a dit, nous devons être le pain en fait. Le pain dans l'âge à venir, on doit être le pain. Amen, pour les affamés, pour les nécessités. C'est ça qu'après 22 dit non. Amen. Nos feux doivent servir à la guérison de quoi? Des nations. Alléluia. Et c'est le travail qu'il est en train de faire. Amen. Donc, laissons-nous travailler par le Seigneur. Ne sommes pas des boucs, laissons-nous travailler par le Seigneur. Il dit sa parole au milieu de vous. Laissons la place à la parole. Que la parole fasse son effet en chacun de nous. Amen. Et pour comprendre maintenant ce qui va se passer dans la provision que le Seigneur envoie, parce qu'on a déjà vu que nous sommes au temps de la moisson, il y a beaucoup de passages, beaucoup de messages comme l'interlude encore qui nous ont montré encore plus de précision. Donc, il y a beaucoup d'autres messages que les frères donnent ici, qui nous montrent en fait tout là, on s'efforce, c'est pas facilement, on s'efforce vraiment, les gens nous donnent vraiment des paroles chaque jour pour nous dire on est ici. Il y a tester ça par des rêves après. Amen. Et pour comprendre maintenant ce qui va se passer, alléluia, dans ce temps de la moisson, on doit regarder à un seul, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce qu'il a été dans les jours de sa chair, c'est-à-dire durant ces 33 années de vie,
Et notamment ce qu'il a manifesté à la moisson, dans son ministère. C'est ça qui nous montre le chemin, c'est ce que nous devons parcourir pour devenir. Amen. On ne peut pas regarder un homme. On est un modèle. C'est lui qu'on regarde. Tout ce qu'il a été, tout ce qu'il a fait, nous montre le chemin. Alléluia. Et l'une des grandes observations qu'on peut faire, comme je l'ai dit, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ, il est entré dans le monde, il a exercé son ministère au temps de la moisson, de l'âge qui nous a précédés. Alléluia, c'est-à-dire l'âge de l'Ancien Testament. Amen. Mais ce n'est pas pour rien qu'il a apparu au temps de la moisson de l'Ancien Testament. Parce que nous devons comprendre aussi ce qu'il est en train de faire. Amen. Alléluia. Donc pour comprendre ce qui va se passer dans cette heure aussi, qui est la saison de la moisson de l'âge du Nouveau Testament, parce qu'on a fini la moisson de l'âge de l'Ancien Testament, nous sommes dans la moisson de l'âge du Nouveau Testament. Pour comprendre ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit regarder à ce que le Seigneur a fait, à ce qu'il a été au temps de la moisson de l'âge de l'Ancien Testament. Donc une autre façon de dire, c'est que le ministère qu'il est en train d'exercer là, dans ce temps-là de la fin, qui est la saison de l'âge du Nouveau Testament, c'est pour nous amener à être comme lui-même il a été au temps de la moisson de l'âge de l'Ancien Testament. Est-ce que vous suivez? Jonathan, ça va? Le Seigneur veut qu'on devienne comme lui. Parce qu'il a manifesté toute une puissance pour achever l'œuvre de la moisson de l'âge de l'Ancien Testament. Donc, il a fait ce travail pour nous, pour qu'on devienne comme lui, à cause de la moisson. Amen. Donc, c'est ça qu'il a fait en ce moment. Donc, il a apparu pour achever une œuvre. Il a manifesté toute une puissance. Et il a achevé. Donc, mais j'avais de l'alliance qui vient là. C'est pour ça aussi. Pour qu'on devienne comme lui, comme il a été. Amen. Cela nous amène en fait à parler un peu de notre Seigneur Jésus-Christ. On a reçu beaucoup d'enseignements les mois, parler un peu de notre Seigneur pour qu'on puisse apprécier ce qu'on va être dans cette saison de la moisson. Alléluia, de l'âge de l'Église. On va voir ce qu'on va être. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ, comme cela nous était enseigné en fait, durant ces 33 années de vie sur la terre, il avait un corps que la maladie ne pouvait pas toucher. Donc commençons à voir déjà ce qu'on va devenir. Amen. Il avait un corps que la maladie ne peut pas toucher. Aucune maladie ne pouvait s'approcher de lui. Cependant, comme le frère Satou nous enseigne le dimanche passé, il avait un corps naturel qui était fait de sang et de chair, comme vous et moi, mais la maladie ne peut pas toucher son corps. Dans Jean chapitre 4, verset 6, on voit qu'il était fatigué. On dit Jésus était fatigué, il allait s'asseoir au puits de la femme, où il a parlé avec sa femme samaritaine, n'est-ce pas? Donc il disait qu'il était fatigué, ou bien qu'il avait faim, c'est vrai, parce qu'il a partagé la même nature que nous. Amen. On va aller dans Hébreux chapitre 2, verset 14. Est-ce qu'on me suit, hein? Hébreux 2, verset 14. Alléluia. Hébreux 2, verset 14. On va les lire ensemble. On va les lire 2 fois même. Hébreux 2, verset 14. 1, 2, 3. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Amen. On dit, puisque les enfants participent, ils veulent participer ici, là, que vous voyez, on dit, puisque les enfants participent, là, c'est différent de là où on dit, il y a à lui-même participé. Amen. Puisque les enfants participent, c'est kononio. Quand on dit le Seigneur a participé, c'est mettez chaud. Amen. Pour dire qu'il a participé, mais il y a quelque chose qui était différent. Donc, il a participé à l'exception du péché. Donc, de bout en bout, il avait un corps comme nous, mais à l'exception du péché. La Bible dit dans Hébreux chapitre 7, verset 26, tu vas aller lire, qu'il est innocent sans tâche. Alléluia. Innocent sans tâche. Il est séparé des pécheurs, les plus élevés même que le ciel. Amen. Et tout ça, ça nous appartient maintenant. Quand on parle de l'œuvre de l'expiation, ça nous appartient. Amen. Parce que nous tous là, nous sommes des d'Adam. Tous les hommes là, comme on nous a montré la conférence, c'est comme s'ils sont couchés. Quand ils reçoivent le Seigneur, ils commencent à rentrer dans la transformation spirituelle et morale. C'est comme si on est couché, on s'élève, jusqu'à ce qu'on se tienne debout. Mais l'image de celui qui s'est tenu debout jusqu'à la fin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc quand on dit qu'on va se tenir debout, ça dit qu'on va être comme lui. Quand on devient comme lui, on est prêt en fait à être glorifié. Est-ce que vous comprenez? Alléluia.
Vas-y mon frère, Hébreux 7, verset 26. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Amen. 1 Pierre chapitre 2, verset 22. Lui qui n'a point commis de péché est dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Il n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Ça nous amène à Apocalypse chapitre 14, des 144, mais on dit dans leur bouche il n'y a point eu de mensonge. C'est ce qu'il est en train de faire pour nous aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il a participé au sang, au RHR, mais il était un homme unique. C'est vrai qu'il a abandonné sa divinité, comme on le voit dans 1 Corinthiens 8, verset 9. On dit de riche qu'il était, hein, alléluia, il a pris un corps de pauvre. Mais le corps qu'il avait là, le corps pauvre, ce n'était pas n'importe quel corps. Amen. Il avait un corps pauvre, mais ce n'était pas n'importe quel corps. Et comme on était enseigné, celui qui pouvait se comparer à lui dans une petite portion, c'est qui? C'est Adam avant la chute. Parce que Adam était créé dans une innocence qui est parfaite. Mais Adam était trop loin de lui. Le Seigneur était merveilleux, mes frères. Il était un homme merveilleux. Alléluia. Et c'est là que Dieu nous amène dans cette dernière heure, la moisson. Mais faisons attention, quand on parle de ce qui est disponible pour nous maintenant, là, ce n'est pas encore la manifestation des fils de Dieu. Parce que la manifestation des fils de Dieu, la clé, c'est le corps de la dernière rédemption qu'on va avoir. La clé, c'est le corps de l'incorruptibilité de l'immortalité. Ce n'est pas encore ça. Amen. Donc, ce qu'il a été dans la vie de sa chair, et notamment son corps qu'il avait, nous révèle ce que nous aussi on va être dans ce temps-là. Alléluia. Vous savez que notre Seigneur a marché sur les eaux. N'est-ce pas? Il a marché sur les eaux. Amen. On va marcher sur les eaux. On va lui faire pleuvoir de la moisson. Il a guéri les malades comme il voulait. Illimité. On n'aura pas de limite. Il a ressuscité les morts comme il voulait. Et quand les gens voulaient le tuer, qu'est-ce qu'il faisait? Il se faufilait parmi eux. Comme on le voit je pense que c'est dans Jean chapitre 4, Jean chapitre 4, Luc chapitre 4, verset 29, verset 30. Les gens voulaient le tuer. On les transportait même jusqu'à une montagne pour le tuer. Après, on les cherche. On dit il a disparu parmi eux. Ils ne pourront pas te toucher. Ça, c'est disponible pour notre saison. Ce sont des réalités que nous devons savoir. Amen. Le Seigneur était un homme merveilleux. Alléluia. On va lire chapitre 4, verset 29. Vous allez voir encore un aspect. Alléluia. Luc 4. Verset 29 au verset 30. Excusez-moi, mon frère. Et s'étant levé, il le chassait de la ville et le menait jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Simplement comme ça, il est passé au milieu d'eux. Vous allez le précipiter. C'est quelque chose qui nous appartient dans ce temps-là. À cause de l'œuvre de la moisson. Alléluia. Amen. Non, il était un homme merveilleux. Et ce qu'il était là, c'est quelques aspects seulement que ces disciples-là, comme Philippe, comme Jean, comme Paul, comme les apôtres en fait ont expérimenté. Comme on était enseigné, alléluia, Philippe là, il revenait en fait à Samarie. Il allait prêcher en Samarie, n'est-ce pas? Il allait à Azote. J'ai regardé, ça en fait environ 154 km, un truc comme ça. Amen. Mais il est quitté en Samarie, à Azote, sans prendre voiture, sans prendre char, sans prendre avion. Il a pris un Philippe, il s'est retrouvé en Samarie, il s'est retrouvé à Azote. Il a fait ça à 2 reprises. Pourtant, Philippe a fait ça dans la puissance de la première pluie. Imaginez maintenant la dernière pluie qui vient. Amen. L'apôtre Jean, on a vu après le chapitre 10. On dit, va prendre le petit livre de notre rédemption, il faut manger. C'est pour nous révéler comment le Seigneur communique souvent en esprit, en fait, sa pensée à ses serviteurs. Va prendre le petit livre, il faut manger. Et quand il a fini de manger, on lui a donné un mandat secondaire. On dit, il faut prêcher sur les nations, sur les peuples, sur les langues. Jean avait quel âge? 98 ans, un vieux. On dit, parcours les nations, parcours les peuples, parcours les langues. Je suis en train de vous montrer comment est-ce qu'il va briser toutes les limitations dans le ministère. Toutes les limitations seront brisées. Il dit, je donnerai le pouvoir à mes deux, mais ils vont prophétiser. Donc cette grande bénédiction qui découle du corps du Seigneur là, nous appartient maintenant.
Alléluia. Mais le corps du Seigneur qu'on va expérimenter là, pour nous là, ça ne sera pas juste temporaire. C'est-à-dire que ça ne sera pas juste pour une situation donnée. Pour la situation avec laquelle tu expérimentes. Non, ça ne sera pas juste ça. Ça va être quelque chose de permanent. Quand on va entrer dedans, on ne va plus sortir. Amen. Amen. On ne va plus sortir. Donc ce n'est pas un règne qu'on va entrer, on va sortir. Parce que Philippe, ils ont fait ça souvent. Et puis on va rentrer dedans. Jusqu'à ce que quelque chose de plus grand vienne. L'incorruptibilité des mortalités. On va regarder quelques écritures, parce que vous avez dit, frère, mais tu as parlé comme ça, là, mais où on peut voir des écritures qui peuvent parler de ça? Alléluia. On va voir des écritures qui parlent de cela clairement. Amen. Que ce que le Seigneur va faire pour nous dans cette dernière heure. Et puis ces écritures qu'on va regarder n'ont rien à voir avec l'incorruptibilité des mortalités. Le fait d'entrer dans l'incorruptibilité, ce sont des choses qui appartiennent à notre saison maintenant. Alléluia. On va aller dans Philippiens chapitre 3. Regardez bien. Philippiens 3. Philippiens chapitre 3. On va lire du verset 20 au verset 21. On va les lire ensemble. Deux fois, on va les lire deux fois. Philippiens 3, verset 20, verset 21. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. On le lit encore une autre fois. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Voici ce que je veux dire d'abord. Le corps de l'incorruptibilité et de l'immortalité qu'on va avoir au Dieu du Seigneur, là, la Bible dit que ce corps il existe déjà. Il existe déjà. Il était déjà bâti, il était déjà achevé par le Seigneur. Il n'a pas besoin d'être modifié. On va voir un passage qui dit ça. Il existe déjà. Amen. Il existe dans notre règne esprit. Il n'a pas besoin d'être touché. Amen. Ce corps-là n'a pas besoin d'être touché. Il existe déjà. Ce que je veux dire, c'est que nous ne devons pas voir en fait que c'est ce corps-là qui sera transformé pour nous amener, ce corps qu'on peut toucher physiquement là. Ce n'est pas ça qui sera transformé pour nous amener au corps de l'incorruptibilité et de l'immortalité. Ce n'est pas la chair et le sang qui peuvent hériter en fait de ces choses-là. Amen. Le corps de l'incorruptibilité et de l'immortalité existe déjà. Il n'a pas besoin d'être transformé. Il n'a pas besoin d'être modifié. La Bible dit clairement qu'il va venir avaler ce corps-là, il va venir engloutir ce corps-là. Engloutir, il va détruire ce corps-là. Amen. On va aller dans 1 Corinthiens 15, on va lire le verset 50. Et après on va lire le verset 54. 1 Corinthiens 15, verset 50. Ce que je veux nous montrer, il y aura une transformation. Mais cette transformation, ça ne sera pas pour nous amener au corps de l'incorruptibilité et de l'immortalité. Mais ce sera pour nous amener au corps que le Seigneur avait dans les jours de sa chair. Amen. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50. Et 1 Corinthiens chapitre 15, verset 54. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Verset 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Amen. Donc, ce n'est pas le sang et la chair qui vont hériter le royaume de Dieu et ce n'est pas la corruption qui va hériter l'incorruptibilité. Ça, c'est vraiment important qu'on retienne ça. Et à la fin du verset 54, il dit que la mort a été engloutie dans ce qui est mort va être englouti dans la victoire. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1 verset 4. Suivez-moi bien les frères. Ce verset va nous montrer ce qui nous appartient maintenant. C'est quoi les faits va être transformé dans le corps du Seigneur pour l'œuvre de la moisson. Alléluia. 2 Corinthiens 5, verset 1, verset 4. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste,
si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Amen. Donc il dit, nous avons dans le ciel un édifice. On dit, c'est pas un édifice, qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de la main des hommes. Non, il est déjà prêt. Ce corps est déjà prêt. Il attend juste que notre homme esprit se développe. Il attend juste que notre intérieur parvienne à la nature divine. C'est-à-dire que nous gémissons, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est arrivé à un niveau où son corps, son être intérieur te dit, bon, ce corps que tu as là, moi ça ne me sied pas. Je ne peux pas porter ça. Donne-moi le corps qui m'appartient. Il faut que nous arrivions à un moment donné où notre intérieur commence à gémir. Alléluia. Donc, il attend que notre esprit se développe pour arriver à la nature divine. Notre homme intérieur arrive à la nature divine. Parce que la nature divine, c'est ça seulement qui peut porter ce corps-là. Nous avons dans les ciels, alléluia, un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main des hommes. Mais avant que cet héritage final, que le corps de l'incrédulité et de l'immortalité arrive là, Dieu va faire un travail en fait. Parce que ce corps-là est faible. Vous voyez, ce corps est faible de la moisson. On dit la moisson a commencé. Non, on ne peut même pas faire la moisson. Mais il va prendre ce corps-là, il va le transformer pour l'amener, pour qu'il devienne en fait comme le Seigneur, comme il était dans le jour de sa chair. Que nous soyons debout. Est-ce que vous me suivez? C'est compliqué? Evelyne, ça va? Amen. Alléluia. Donc il y a un corps qui vient d'un côté de l'immortalité. Ça c'est à la fin. Quand tu es dedans, tu n'es plus dans les seins et dans la chair, c'est fini. Le Seigneur Jésus-Christ qui est ressuscité, il ne va plus revenir dans les seins et dans la chair, c'est fini. Les gens l'attendent sur une montagne, c'est fini. Il peut être dans 300 endroits en même temps à la fois. Amen. Il ne viendra plus dans les seins et dans la chair. Mais ce dont nous sommes en train de parler, c'est que notre corps qui est là, le Seigneur va prendre ça, c'est faible. Il va transformer ça. Le Seigneur Jésus-Christ, s'il ne voulait pas mourir, en étant s'il ne voulait pas mourir, il n'allait pas mourir. C'est lui qui dit, je donne ma vie. Il a fait une transformation dans notre corps à cause de l'œuvre de la moisson. Est-ce que ça va? Amen. Donc, Philippiens 3 est en train de nous dire que notre corps là sera la cible du Seigneur dans ce temps de la moisson. Pour l'œuvre actuelle, ce corps là sera la cible du Seigneur. On va relire encore Philippiens 3, verset 20, verset 21. Vous allez voir quoi? Le temps est arrivé déjà. Après, prochainement, on va prendre ce dernier bouquin qui dit par le pouvoir qu'il a de sa suscité toutes choses. C'est lui qui a le pouvoir de sa suscité toutes choses. C'est lui aussi qui peut délivrer la création. On va aller lire ça à Romains 8. Et on va voir que là-bas, on appelle ça la servitude de la corruption. Et cette servitude de la corruption, on va utiliser ça. Alléluia. On va voir ce qu'on appelle la glorieuse liberté des fils de Dieu. C'est ça qu'il est en train de faire aujourd'hui. La glorieuse liberté des fils de Dieu. Alléluia. Amen. Philippiens 3. Verset 20, verset 21. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Notre cité est où? Dans les cieux de l'église. Notre cité est dans les cieux de l'église. Il nous a ressuscité avec lui, nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Amen. Amen. Il a dit, de là, nous attendons toujours à des choses venant du Seigneur. Et le Seigneur, en qui nous espérons toutes choses, va continuer à vivre dans notre vie. Il va prendre ce corps-là et va le transformer. Amen. Il va le transformer pour le rendre semblable au corps de sa gloire. Alléluia. Amen. Au corps dans cette sphère. Amen. Et il va faire cela à cause de l'œuvre de la moisson. Donc, il va travailler dans notre corps physique à cause de l'œuvre de la moisson. Il va travailler pour montrer que l'œuvre de la moisson ne peut pas être arrêtée. Personne ne peut arrêter l'œuvre de la moisson. C'est ce qu'il va faire. C'est pour ça qu'il va travailler. Personne ne peut arrêter l'œuvre de la moisson. Mais il dit que nous devons l'attendre. Nous devons espérer en lui pour que ces choses se réalisent dans nos vies. Alléluia. Par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. C'est lui qui peut s'assujettir toutes choses. C'est lui qui peut délivrer aussi la création. C'est lui qui a prononcé pour que la création parvienne à la vanité. C'est lui aussi qui peut délivrer la création. Alléluia. Il est déjà midi, mais ces thèmes-là, je veux qu'on les garde parce que prochainement, on va les regarder en fait de façon pratique. Que les histoires comme le jeûne, la prière, c'est important.
Alléluia. Pour qu'on soit comme des hommes arrosés. Alléluia. Pour qu'on ne sèche jamais. C'est important pour entrer dans cette réalité que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Amen. On va s'arrêter ici. Amen. Parce que si je tourne, on pourra faire 30 minutes encore. On va s'arrêter ici.